Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil, Madame Salini? Ça va faire 11 ans. 11 ans. Oui. Comment était Madame Salini avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver à son accueil, j'ai une vie triste, j'ai une vie détruite. Et mon père, il était violent. À la maison, c'était toujours la bagarre avec ma mère, battait ma mère. Et nous, au lieu de rester avec mes parents, manger avec mes parents, on se cachait dans un petit coin, quoi. Je souffrais beaucoup dans ma vie sentimentale. J'ai un mariage vraiment détruit et j'ai un garçon. Et vous avez été mariée? Oui. Et vous avez souffert dans votre vie? Dans ma vie sentimentale. Voilà, c'est là que j'ai décidé de venir ici, soi-disant, pour avoir une vie meilleure qui est au pays. Je suis arrivée en France en 2006. C'est là que j'ai connu le centre d'accueil. C'est ma tante qui m'a invitée. Et là, tout ce qu'elle est passée à dire, je l'ai mis en pratique. Mais comme je suis arrivée ici sans papier, sans maison, avec un enfant, c'est vraiment difficile. Et j'ai resté chez des cousines, chez des tantes, tout ça. J'ai commencé à travailler. C'était dès le commencement, j'ai mon salaire. Dès le commencement. Ah ben j'ai dit waouh, voilà c'est bien. Et là j'ai dit non. Tout ce que j'ai en train de parler dans l'église, c'est pas en vain. C'est que j'ai parlé. Dieu il a bien écouté. Que je dois trouver un travail, j'ai un enfant et j'ai pas de maison, j'ai tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait que je commence à agir ma foi là. Et là, j'ai commencé un petit peu à venir plus à l'église. Parce que là, je commence à recevoir avec Dieu. Oui. Et j'ai travaillé, c'était bien passé. Mon patron il m'a dit qu'on va faire un essai un jour, mais c'était même pas un seul jour. Il m'a dit oui, madame, on commence tout de suite. C'est vous qu'on a besoin. Il a dit qu'elle a besoin de quelqu'un d'expérience, qui a un enfant. J'ai dit si, j'ai un garçon de 10 ans. Il m'a dit bon, voilà, je vous prends tout de suite. Et après 2 ans après, il y a un membre de ma famille qui a envoyé un courrier dans mon travail pour dire à mon patron que vous avez pris un clandestine. Voilà. Et si vous le mettez pas à la porte, c'est moi qui va vous dénoncer à la police qu'il y a quelqu'un qui est, voilà. Et après, c'est là que mon patron, il a découvert que j'ai pas de papier. Mais après une semaine, c'est mon patron qui m'a appelé, il m'a dit Sally, est-ce que vous êtes toujours libre? J'ai dit vous avez trouvé du travail? J'ai dit non, je peux pas trouver du travail comme ça. Mais est-ce que vous pouvez venir nous voir samedi? C'était un jeudi. J'ai dit je peux venir tout de suite. Et l'enfant il a que 2 ans, je sais pas comment il a fait, il sait pas parler, comment il a fait comprendre à ses parents qu'il peut pas s'en passer sans moi. Et dès que l'enfant il nous a vu comme s'il allait venir. Comme ça, il nous a attrapés, même commencé à pleurer. Et là, le patron, il a dit non, la Salini, vous savez, il y a personne qui peut vous bouger dans ce travail et nous, on va pas on va vous répondre. Est-ce que ça... Le patron, il a reconnu qu'il avait besoin de vous. De moi. Et en plus, parce qu'il a un ami qui est policier. Mon patron, il a appelé ses policiers, il a demandé, voilà, la situation comme ça. Il a dit non, il y a personne qui va venir bouger la nounou de votre fils. Vous pouvez les garder combien vous voulez. Et mon patron, il est rassuré, il a dit non, Salini, voilà. Mais par contre, on va faire une chose. Vous me donnez tous les noms, votre nom, les noms de votre fils, tout ça. Je vais aller déposer un dossier pour vous. Aujourd'hui, après, en 2006 et en 2011, j'ai rencontré mon mari. Votre époux. Voilà. Et j'étais toujours dans les propos de la vie sentimentale, la thérapie de l'amour. J'ai jamais marqué un samedi. J'étais toujours là. Toujours, pas demander à un mari tout le temps, c'est juste me guérir à l'intérieur parce que j'ai eu peur de me lancer dans un autre nouvel échec, voilà. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me donne quelqu'un qui est bien. Et voilà, on peut changer mon comportement moi aussi, parce que dès que ça, voilà. Dans les propos de lundi, j'ai bien marqué que si un jour, Seigneur, tu vas me donner un papier, je vais régulariser honnêtement. Sans magouille, sans rien du tout. Oui. Je viens régulariser honnêtement et j'ai un mariage béni. Et Stéphane était juste, c'était mon voisin. Ça se passe très bien. Oui. Je suis dans la foi. Stéphane, il est dans la même foi. Et Jessie est dans la même foi. Et Tout voilà. à fait.
Et on était une famille soudée, heureuse. Comment vous vous sentez, M. Stéphane? Bah très bien, il y a des moments difficiles comme pour tout le monde, hein. La vie n'est pas toujours rose dans le couple, hein. Ça serait non, c'est sûr. Meilleur pour le meilleur et pour le pire, hein. Et avec Madame Salini, oui, voilà. Comment ça se passe? Comment vous vous sentez? Bah on fait en sorte que tout se passe bien, et puis dès que on a deux orgueils assez démesurés, donc faut qu'il y en ait un moment qui lâche prise pour que voilà, et puis on apprend au fur et à mesure. Mon père, il vivait en province, en Normandie, dans un appartement. Bon, c'est vrai, c'était la nature, il aime beaucoup la nature, etc. Mais il avait des problèmes de santé. Et il était tout seul. Mais il me dit, ouais, mais si j'ai des problèmes, j'ai les voisins. Mais je dis, c'est tes voisins. Et nous, on est ta famille. Nous, on est ton fils et ta maman, etc. Puis un jour, on a fait un propos et je dis, bon, ça s'arrête. Et ma mère, incroyablement, il a réussi à revenir. Il a pris la voiture et puis ils sont repartis ensemble dans la région parisienne. Ils sont ensemble. Voilà. Vous avez fait un propos à ce sujet. Voilà. Vous avez appris à agir la foi et Dieu a honoré. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez bien? Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de faire les propos, d'agir la foi? Ah, ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? Le Seigneur Jésus. Amen. Il va continuer à faire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je souhaite à tous ceux qui sont déjà connectés avec nous dans cette émission, je vous souhaite la bienvenue et que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Et quelles que soient les luttes que vous affrontez en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Et d'ailleurs, le fait que vous soyez en ce moment en train d'assister à cette émission n'est pas le fait du hasard. Dieu permet que vous soyez là et que vous puissiez entendre et voir ce que vous allez entendre et voir, afin que cela puisse alors vous apporter une direction pour que votre vie soit bénie, pour que votre vie soit transformée. Parce qu'une personne ne peut pas accepter vivre une vie continuellement dans la souffrance, continuellement dominée par les problèmes, continuellement frappée ça et là par la tristesse, les angoisses dépressives. Tout cela doit cesser. Si vous le croyez, aujourd'hui, c'est votre opportunité. Regardons ensemble ce témoignage. Comment était votre vie avant que vous soyez arrivé au centre d'accueil universel? Ouf, ma vie était complètement détruite. Je vivais l'enfer. C'est-à-dire? Je dormais pas. Déjà, je dormais que 2 heures par nuit. Ça veut dire que si je dormais à minuit, à 2 heures du matin, j'étais réveillée. Si je dormais à 2 heures, à 4 heures, j'étais réveillée. Parce que je restais tard parfois pour croire que peut-être quand ça sera un peu tard, je dormirai un peu plus, mais non, rien. Et je dormais avec, j'avais des insomnies, des cauchemars. Je voyais des choses bizarres. Je me réveillais avec les scarifications sur le corps, avec des scarifications sur le corps, les blessures. Des blessures. Ouais. Et ça a duré combien de temps, cette persécution nocturne que vous aviez? J'ai été victime de sorcellerie depuis l'âge de 5 ans. Donc, ça fait que on a beaucoup, du moins j'ai beaucoup souffert. On a fréquenté les marabouts. J'étais bouddhiste pendant au moins 14 ans. Rien ne marchait. Tout était bloqué. C'est-à-dire? Au niveau de la vie professionnelle, la vie sentimentale, rien ne marchait. Rien. Tout était bloqué. Tout était, la souffrance atroce. Même un téléphone portable, je pouvais pas le garder 2 semaines. Il s'éclatait, il brûlait, c'était l'horreur. Quand je dis l'enfer sur terre, j'étais limite maudite à mon adolescente. En fait, tout ça vient de ma famille en fait. Donc c'est mon père qui doit faire un peu de la magie noire, blanche, tout mélanger. Je priais beaucoup, mais j'étais désespérée, j'étais impuissante face à ma souffrance. On m'a opéré en 2005 de l'utérus pour rien, parce qu'en réalité il y avait rien. Donc c'était des choses bizarres comme ça. C'était vraiment, quand je dis l'enfer, c'était l'enfer. Sentimentalement, vous étiez aussi? Sentimentalement, la relation ne durait pas plus de, je dirais, 10 jours, 6 mois, 3 mois. Pourtant, c'est les relations qui commençaient très bien, c'était vraiment avec enthousiasme, mais quand j'appelais la personne fuyait comme si c'était la peste. Dans le sens professionnel, économique? Au niveau de l'école, ça a duré toute mon enfance. À l'école, je comprenais quand même un peu, mais quand j'arrivais en salle d'examen, je savais même plus écrire mon nom. Vous étiez complètement bloqué? Même mon propre nom, je savais plus écrire. Dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Comment votre vie a commencé à changer?
Donc quand je suis arrivée au centre d'accueil, parce que c'était une de mes mamans qui voyait comment je souffrais, qui me voyait prier et elle ne voyait pas le changement, elle m'a dit viens un peu voir dans mon église. Donc quand je suis arrivée, c'était à Saint-Denis et j'ai vu le pasteur qui m'a dit, c'était un vendredi, donc tout ce que le pasteur disait, c'était comme si c'était ma vie. Il parlait de sorcellerie. J'ai dit mais en fait je suis pas folle alors. Dans ce que je vis, je peux au moins exprimer, je peux raconter à quelqu'un, je peux m'exprimer, parce que je croyais que j'avais honte même parce que j'étais pas comprise. Oui. Donc, et donc j'allais à l'église tous les jours, parce que de votre propre initiative, vous veniez tous les jours à l'église? Tous les jours, parce que entre-temps, je m'étais beaucoup battue, j'avais eu un enfant. Je vous dis, j'avais une peur, mais la peur de passer tout. C'est-à-dire, la nuit, je pouvais pas dormir. Le jour, je pouvais pas rester chez moi parce que j'étais persécutée. Donc, je ne pouvais ni dormir la nuit, ni rester à la maison. Donc, je ne pouvais même pas jouir de mon enfant. C'est-à-dire, pouvoir rester avec mon enfant tranquille. J'ai changé mon enfant dans la poussette alors que j'avais la maison. Tellement, je ne pouvais pas rester. Donc, et en faisant les chaînes de prière, quels ont été les résultats? Bon, d'abord, j'ai été délivrée. Donc, je suis restée dans la même maison où j'étais 2-3 ans sans supplier quelqu'un de venir dormir avec moi à la maison. Donc ça fait que vraiment j'ai vu déjà le pouvoir de Dieu. 2012 à 2013, il y a une campagne d'Israël qui est arrivée. Je me suis dit cette fois-ci, parce que je faisais les campagnes, mais c'était pas vraiment, je faisais pour faire, c'était dans la mouvance. Et je me suis dit, il faut que j'expérimente vraiment ce que les pasteurs disent. Parce qu'il faut pas que demain, si ça marche pas, que je dise que j'ai pas. Il faut vraiment que je fasse exactement comme on dit. Et 2013 a été un peu difficile, mais en 2014, c'était vraiment l'apothéose. C'est-à-dire, j'ai eu ma nationalité, j'ai eu une grande maison, je suis devenue propriétaire. Je suis partie de 27 mètres carrés à 80 mètres carrés et j'ai pu acheter une maison de 3 pièces. Vraiment avec la grâce de Dieu. Votre santé est délivrée. Vous êtes guéri. La nuit, les cauchemars, de temps en temps, pas du tout. Plus rien. Aujourd'hui, vous êtes libre. Pas peur. Ça peut venir comme ça peut ne pas. C'est vraiment pas mon problème, ça. Donc, j'ai pas peur. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous vous considérez béni. Vous attribuez vos réussites à la décision de foi que vous avez prise de ne pas faire les choses à la légère. Mais totalement. Et votre vie a changé. Complètement changé. Qui a fait ça dans votre vie? Ouais, le Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Félicitations, madame. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était en 2007, par l'occasion d'une amie qui priait au centre d'accueil universel, mais au niveau de la Colombe, qui m'a donné l'adresse de Saint-Denis. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, je n'avais pas la maison. J'ai trouvé mon mari dans un petit studio de 20 mètres carrés et que j'avais un garçon de 9 ans et la fille de 7 ans. Et ça ne me plaisait pas. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, on me montrait toujours la persévérance, la détermination. J'ai déterminé. Et après quelques temps, 3 ans après, j'ai eu ma maison F4 que j'habite pour l'instant. Et j'ai continué dans la même foi. Et après, j'ai eu le cancer du sein. C'était l'année passée, 2015. Ça a été découvert que oui. J'étais malade au mois de mars. Et après, je persévérais. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai sacrifié, je priais, je déterminais. Mais je passais toujours par la chimiothérapie. Et après la chimio, j'étais opérée. Et je suis maintenant en bonne santé. Tous les examens ont été faits. Et il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, vous êtes guéri? Je suis guéri totalement, pasteur. Et à peine même que je viens de reprendre mon boulot. Soyez sûr et certain que votre vie, elle va changer. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même. J'ai
j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous étiez, comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je ne pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats. J'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que je n'avais pas avant. Je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il faut, franchement, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Olivia, félicitations. 2 options s'offrent à vous, très cher ami. D'ailleurs, nous tous, lorsque nous sommes face à des situations, face à des difficultés, je dirais que 2 options s'offrent. Celle de lutter jusqu'au bout, même lorsque les choses ne vont pas, de se dire, il y a une solution, je vais me battre, ou alors d'essayer 1 fois, 2 fois et d'abandonner. Et peut-être vous avez opté pour la 2e option. Parce que naturellement, vous avez fait tout ce que vous aviez, enfin tout ce que vous pouviez, selon les moyens que vous avez. Et malheureusement, cela n'a pas pu résoudre la situation. Au contraire, le temps est passé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez frustré, vous vous sentez démoralisé. Et la pensée que vous avez, c'est que faire un effort de plus ne va rien apporter dans votre vie. Faire un effort de plus ne sera pas bénéficiaire. Mais écoutez, cher ami, le chemin que nous vous présentons est le chemin sûr, le chemin qui apporte des résultats. Je vous laisse en ce moment encore avec une autre histoire. Je vous dis à tout de suite. Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le centre d'accueil, j'étais complètement... ma vie de couple s'était détruite. Je venais en plein de divorce. Et puis, je voulais vraiment... J'étais complètement... pour moi, je pouvais mourir. Pour laisser ma mère pour s'occuper de ma vie, pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. J'avais détesté de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, faisaient des histoires, le bagarre. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit chez moi. C'est-à-dire que mon mari, il avait un vice qui joue. Et puis, il prenait l'argent partout, son fico, facette, confinaga, il avait des cartes. Il prenait des jeux, il prenait l'argent et joue. Et puis, moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants. Pour débrouiller avec mes enfants, on n'arrêtait pas de conseiller mon mari qu'il arrêtait. Il n'arrivait pas à laisser. Et puis, moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. C'était parce que mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace.
Et la banque m'appelle, m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, bah, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les deux responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. J'ai travaillé, j'ai gagné 1500 €. Il faut que je paye le loyer, je donne les enfants à manger, tout ça, c'était pas assez. C'était pas assez, j'ai joué même l'apparence parce que les gens ils me voyaient, croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. Pour moi, je voulais divorcer. Même moi, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, je vais mourir, je laisse ma mère, elle va occuper de mes enfants. J'étais tellement triste qu'un jour même, ça m'est arrivé de prendre la voiture. Sous la route, j'ai pleuré, que j'ai même cassé la voiture et il y avait un bidon de l'huile qui était cassé complètement, tellement que ma vie spirituelle, ça n'allait pas du tout. J'étais dépressif et même, il y avait mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je parte voir un psychologue. Les moments plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand j'ai perdu ma mère, parce que déjà, j'étais en plein de divorce avec mon mari. Quand j'ai perdu ma mère, je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Et je viens devant la porte, je ne voulais pas rentrer, je fais qui pleurer devant chez moi. Parce que pour moi, je n'accepte pas, parce que pour moi, j'avais tellement de problèmes, moi, je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Comme Elena, beaucoup de personnes en ce moment vivent des souffrances terribles, souvent des souffrances qui touchent le domaine professionnel, le domaine financier administratif. Dans son cas, par exemple, des personnes qui sont frappées par des maladies pour lesquelles malheureusement on ne trouve pas encore de solution, des personnes qui ont une famille totalement détruite, totalement anéantie, un mariage catastrophique, des personnes qui se sentent tourmentées par des pensées suicidaires, des personnes qui intérieurement se sentent totalement anéanties. Que faire lorsque le chaos envahit notre vie? Que faire lorsque partout où nous regardons, nous ne voyons que des ténèbres, aucune lueur d'espoir à l'horizon? Cher ami, si vous êtes en ce moment devant votre écran et en train d'écouter ces paroles, de voir ces témoignages, c'est la lueur d'espoir qui naît. Je dirais d'ailleurs, c'est l'espoir qui naît pour vous. Si vous saisissez cette opportunité, alors sachez que beaucoup de choses changeront dans votre vie. Vous savez que tous les dimanches d'ailleurs, nous sommes en train d'inviter les personnes à apporter une bouteille d'eau comme celle-là, afin que nous puissions la consacrer. Je ne sais pas si vous étiez là hier avec nous. Si vous n'étiez pas, vous aurez l'opportunité ce dimanche. Voyons alors ce qui est arrivé dans la vie d'Elena. Alors, je connais les centres d'accueil par ma cousine qui venait chez moi, qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps insistée. À chaque fois qu'elle vient, j'ai caché. Je dis non, je ne suis pas là. Mais un jour, là, j'étais vraiment... là, c'est ce jour-là que j'étais par terre, vraiment. Que j'avais vraiment des... Donc là, c'était jour, je me rappelle, c'était un mercredi. J'ai dit, bah, on y va. Donc, depuis que... Cet jour-là, même quand j'étais là, le pasteur il a prêché des paroles qui sont tombées sur moi. C'est là que j'ai commencé à aller à l'église. Depuis là, je n'ai pas arrêté. Quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler des campagnes d'Israël. Pour moi, les campagnes d'Israël, il n'y a que des bonnes choses là-dedans. C'est pour ça que je conseille tout le monde pour faire des sacrifices, pour ne pas écouter les gens dehors. Et même pour ne même pas écouter les gens de l'église, parce que des fois, les gens ils sont là, mais ils ne font pas. Moi, pour moi, les campagnes d'Israël, c'est qui des bonnes choses pour moi, parce que tout ce que j'ai fait, je reçois. C'est campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. J'ai besoin de bonnes choses. Je veux que Dieu ait transformé ma vie. Pendant la campagne d'Israël, bah, j'ai fait spirituellement, physiquement, matériel aussi. J'ai jeûné, j'ai prié et j'ai fait des sacrifices. J'ai demandé à Dieu pour ce que j'ai besoin. À la fin, je reçois. Alors, je connais le centre d'accueil par ma cousine qui m'a invitée. Je suis venue avec elle à l'église. Et puis, voilà, j'ai commencé la chaîne de prière. Et puis, un jour, je vois le pasteur a parlé des campagnes d'Israël. C'était le moment même que j'arrivais au centre d'accueil. Alors, j'ai fait pareil ce que l'homme de Dieu m'a demandé. Il m'a dit, bah, donc là, j'ai sacrifié, j'ai fait chaîne de prière, j'ai jeûné. J'ai prié chaque 3 heures. Et puis tout ce que l'homme de Dieu demande pour faire, je suis, je le fais. Parce que j'avais confiance en Dieu. Je sais que si je fais ça, il va me donner. C'était un lutte. Hein. C'était vraiment un lutte. Mais après, j'ai trouvé les réponses. Mon esprit, c'était pour moi, je sais que je participe.
Je vais recevoir parce que je vois beaucoup de témoignages. Quand j'étais à l'église, je voyais beaucoup de témoignages que les gens ils donnent et tout ça. J'ai dit, bah, si c'était les gens là, reçu, moi aussi, je vais recevoir aussi. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. Dieu m'a restauré ma vie et m'a changé complètement. Ma vie sentimentale, c'est très, très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. On est vraiment heureuse. Peu envie de divorcer aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle, chérie, t'es où? Ah, je suis là, moi aussi, je l'appelle et tout. On est partout, on va ensemble. Et cette chose-là même, je dis, des fois, je regarde, je dis, ça, c'est moi, avec mon mari. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. On est plus amoureux, oui. On est plus amoureux et ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ou ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. Ma vie financière, je suis vraiment bénie. Dieu m'a ouvert la porte. Parce que j'ai fait beaucoup de campagnes d'Israël. Aujourd'hui, bah, j'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. J'ai mis des locations. Et puis j'attends encore de persévérer encore pour trouver une autre chose. Aujourd'hui, je mange ce qu'on veut. Des fois, je prends mon mari, mes enfants. Moi, je restaurant. Si je n'habille pas parce que je ne vais pas. Si mon mari n'habille pas parce qu'il ne veut pas. Mes enfants, on est très bien. On mange ce qu'on veut. Avant, c'est vrai que je ne pouvais pas manger ce que je veux. Mais aujourd'hui, si je ne mange pas, c'est parce que je ne vais pas. Si je ne mange pas de bonnes choses, c'est parce que je ne vais pas. Si je n'habille pas de bonnes choses, c'est parce que moi, je ne vais pas. Pour la délivrance, que je fais campagne de délivrance déjà, avant d'être ça, j'ai appelé tout le monde que j'avais la haine contre eux. J'ai demandé pardon et tout. C'est à partir de là même que ma vie a commencé à changer. Spirituellement, bah, je suis baptisée du Saint-Esprit parce que j'ai fait campagne aussi pour ça. Je suis bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là, c'est que de bonnes choses. Une vie totalement restaurée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a cru, elle s'est battue, elle était décidée. Si jusqu'à présent, elle était désespérée parce qu'elle ne trouvait plus d'espoir, mais à travers la parole qu'elle a reçue, les orientations qu'elle a reçues, cela lui a apporté une force qui lui a permis alors de pouvoir lutter, de pouvoir se battre contre les difficultés, la maladie, contre tout le tourment intérieur qu'elle était en train de vivre. Et la même chose peut se produire dans votre vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui même, si vous avez besoin de notre aide lundi, principalement vous qui affrontez des problèmes dans votre vie financière, professionnelle, administrative, les portes du centre d'accueil sont ouvertes aujourd'hui où vous allez recevoir des orientations pour vous permettre de vaincre tous ces problèmes, pour que vous puissiez avancer dans votre vie financière, dans votre vie professionnelle, que vous soyez un véritable vainqueur. Vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Très chers amis, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.